Que Dieu soit béni. Lui qui nous a permis d'être là encore ce soir, après une semaine de folie. Alléluia. Amen. C'est celui qui s'est donné la force. Alors, on va aller plus rapidement ce soir. Je veux nous prier de prendre nos Bibles et de lire dans le livre de Matthieu. Évangile selon Matthieu 26, 40 à 41. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Podemos ler todos juntos. 1, 2, 3. Et il vint vers le disciple. Il trouva endormi et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît? Alors, il m'a été donné peu de minutes. Je vais parler sur la prière. Après, nous allons entrer dans un moment fort de prière. Alors, j'ai intitulé cette exhortation, si je peux l'appeler comme ça, ton point fort. Alléluia. Si c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples, il était à quelques jours de sa mort. Et il est monté à la montagne pour aller prier. Il a donc pris quelques disciples pour l'accompagner. Il a laissé dans un lieu et il a avancé un peu. Et là où il est parti, il s'est jeté, il a commencé à prier. Parce qu'il voyait la souffrance qui venait. Il savait que sans la prière, ça allait être impossible pour lui de vaincre. Et à un moment, il avait envie de changer la décision du Père. Parce qu'il a commencé à dire au Père, premièrement, que si c'est possible que tu enlèves cette coupe au-devant de moi. Alléluia. Amen. Et à la fin, il a fini par dire que ta seule volonté soit faite. Lorsqu'il est revenu, parce qu'il était allé revenir pour voir ce qu'ils faisaient les disciples, il les a trouvés endormis. Dans les yeux des hommes, c'était normal puisqu'ils étaient fatigués. À l'époque, il n'y avait pas d'avions ni de transport comme des voitures. Mais Jésus, au lieu de le comprendre parce qu'ils étaient fatigués, il vient ajouter autre chose au devant de leur fatigue. Il dit, vous êtes incapables de prier avec moi, ne fût-ce qu'1 heure du temps. C'est après ça qu'il donne cet enseignement ici. Il dit, la chair, elle est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. Alléluia. Amen. Comme ton cœur a des aliments qu'il préfère, chacun de nous ici a son aliment préféré. Même quand tu es malade, les autres aliments que tu n'acceptes pas. Mais il y a ces aliments-là qui sont préférés à toi, que tu acceptes même lorsque tu es souffrant. C'est bon pour le corps, mais ce n'est pas nécessaire pour l'esprit. Ce que l'esprit aime, la prière est parmi les principales. Donc un enfant de Dieu doit aimer la prière. La prière doit être au-delà d'un choix, ça doit devenir une obligation. Alléluia. Amen. Alors, un jour, j'ai suivi à la télé, on interviewait un entraîneur. C'était un entraîneur asiatique. On lui a posé la question, mais pourquoi ton athlète n'utilise pas sa main gauche? Pourquoi il est toujours sur sa main droite? Pour un athlète qui joue au tennis de table. Mais cela était fort que dans sa main droite. On a posé la question à son entraîneur, mais pourquoi tu ne l'exerces pas dans sa main gauche? Aimez la réponse de son entraîneur. Il a dit, mais pourquoi je vais passer le temps à exercer là où il est plus faible? Moi, je passe mon temps à améliorer son point fort. Parce que c'est son endroit où ils se sont les mieux à l'aise. Pourquoi je dois les perfectionner? La Bible nous dit que la chair est faible. Donc pour cet athlète-là, sa chair, c'est sa main gauche. Alors la Bible nous dit que l'esprit est disposé. Pour cet athlète-là, l'esprit, c'est sa main droite. Alors maintenant, la question je te pose, c'est de savoir quelle est la partie que tu exerces de plus. Si c'était cet entraîneur, il allait plutôt dire, c'est la partie droite, c'est la partie de la prière. Lorsque tu donnes plus d'importance à ta vie spirituelle, cette vie-là influence ta vie physique. Et tu nourris ton cœur, tu nourris ton corps, tu te vêtis. Ce n'est pas mal. Sauf que tout ce que tu fais a trait avec cette partie que j'appelle la partie faible. Ça va nourrir ton apparence, ça va nourrir ta santé, mais ça ne va pas nourrir ton esprit. La plupart des choses que l'esprit aime sont en contradiction avec les choses que le corps aime. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quand tu commenceras à donner plus d'importance ici,
de ce côté, il va se sentir déséquilibré. Mais tu dois savoir que son équilibre viendra lorsque tu vas donner plus de tonus. Alléluia. Amen. Tu fais tout pour donner un sens à la partie faible. Alors que cette partie faible-là restera faible. Parce qu'elle a été créée comme ça. Tu peux la discipliner. Mais tu auras du mal à la changer. Puisqu'elle doit rester comme ça parce que c'est la partie qui te représente en dehors de toi. La partie que tu dois plus nourrir, c'est la partie de la prière, la partie de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus les a encore demandé de prier même s'ils étaient fatigués. Aujourd'hui, je suis venu te demander de prier même si nous venons de passer presque toute une semaine dans la prière. Ça peut te paraître trop, mais ça n'est jamais trop en esprit. Car tu dois savoir qu'il n'y a pas de parking spirituel. En esprit, soit tu avances ou soit tu recules. Ça peut te sembler comme si tu es resté dans un seul endroit, mais non. Soit on avance ou on recule. Alors, Église La Compassion, ce soir, le Seigneur m'a chargé de te dire, nous venons de passer une semaine remplie de moments de prière. Je sais que tu as prié comme tu ne devais pas le faire. Tu as donné tout ce que tu avais. L'Éternel t'en demande encore plus. Il t'en demandera toujours plus. Alléluia. Amen. Car tu dois nourrir ton côté fort. Et d'ailleurs, c'est dans des moments pareils que le diable aime bien jouer avec les enfants de Dieu. Il y a même un chanteur qui a chanté que c'est souvent dans la fête que les enfants de Dieu sont tués. Parce que c'est dans des moments où les enfants de Dieu aiment donner la force à la partie faible. Alléluia. Amen. Alors nous n'allons pas nous affaiblir. Les points forts d'un chrétien, c'est son esprit. L'exercice de l'esprit. Les principales qu'on appelle la prière. Comme tu prends soin de ton corps à le nourrir, c'est ce que tu dois prendre pour ton esprit. Et on le nourrit dans la méditation et dans la prière. La prière doit être une habitude pour toi, pas une occasion. Parce que tu ne verras jamais quelqu'un prendre du muscle. Il est allé dans la maison de musculation qu'une seule fois. Alléluia. Amen.